Bon, le pasteur m'a déjà présenté. Je suis le frère Moucha Moulonda, pasteur de l'Adoption Tabernacle de Bukavu et des Éphésiens Tabernacle de Goma. Éphésiens Tabernacle de Goma. Je suis ici pour mes préoccupations privées. Et par la grâce de Dieu, je suis là pour vous saluer. Votre pasteur, c'est quelqu'un que nous respectons beaucoup là dans notre église. Il est grand au milieu de nous. Nous aimons son ministère. Nous croyons que réellement Dieu l'utilise. Applaudissons pour lui. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans beaucoup plus tarder, je vous prie de vous mettre debout. Je souhaite que j'ai des mouchoirs. Hein? Mais comme nous sommes debout, ouvrons nos Bibles dans Lévitique chapitre 16. Nous lirons les versets 3 jusqu'à 10. Lévitique chapitre 16, verset 3 jusqu'à 10. Lisons au nom du Seigneur. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Ah, vous n'interprétez pas. Hein? Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il y prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il y recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il y prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Et Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier, restons encore debout. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci beaucoup pour ce moment. Je me mets sous ton contrôle. Je m'abandonne à toi, ainsi que toute cette assemblée. Accorde que notre réunion soit une bonne réunion en esprit, pour que nous puissions te plaire. Bénis chacun de nous et élève-nous dans les lieux célestes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mon petit message
Je l'ai intitulé comme ceci. Les grandes vérités de la Bible. Les grandes vérités de la Bible. Frère Banam dit il n'y en a que deux. Les grandes vérités. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Les grandes vérités de la Bible. C'est mon petit message à vous, mes frères et sœurs, ce matin. Il est une partie du message des frères Branham. Alors, commençons par cette lecture. Dans le message, l'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. Prêché le 4 avril 1956. Nous lisons au paragraphe 12 et nous descendons. Mon sujet, les grandes vérités de la Bible. Et Fabanam dit ceci. Certainement, ceci concerne Jean-Baptiste. Mais nous voulons nous en servir dans un autre contexte ce soir. Les voix du Seigneur. Le Seigneur a toujours eu une façon de faire les choses. Ainsi donc, quand nous pensons à ces voix, nous devons revenir à la Bible pour découvrir ce qu'il a dit à ce sujet. Alléluia. Madame dit que si nous voulons découvrir les voies de Dieu, nous devons revenir à la Bible pour découvrir ce qu'il a dit à ce sujet. Il continue à dire ceci. Ainsi donc, il y a dans la Bible deux grandes vérités. Dites amen, frère. Que Dieu vous bénisse. Il est bon de dire amen à la parole. Amen. Ainsi donc, il y a deux grandes vérités dans la Bible. Deux grandes vérités dans la Bible. Ainsi donc, il y a dans la Bible deux grandes vérités. Nous n'avons pas l'habitude de prêcher ces vérités. Et pourtant, c'est la vérité qui doit être prêchée. Et il n'y en a que deux grandes dans la Bible. Que Dieu vous bénisse. Ainsi donc, il y a dans la Bible deux grandes vérités dans l'Ancien Testament que nous aimerions aborder ce soir. Ce soir-là, Frère Madame voulait aborder ces deux grandes vérités. Ce matin, nous aurons la grâce de Dieu d'en parler. Les deux grandes vérités de la Bible. Il faut donc retourner dans la Bible pour découvrir ce qu'il a dit à ce sujet. Les deux grandes vérités dans l'Ancien Testament. Ainsi donc, il y a dans la Bible deux grandes vérités dans l'Ancien Testament que nous aimerions aborder ce soir, dont tous les prophètes hébreux
ont parlé depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Alléluia. Deux grandes vérités. Tous les prophètes hébreux en ont parlé depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Deux grandes vérités. Alléluia. Les églises évoluent sans ces vérités-là. Malheureusement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Deux seulement, bien aimés. Pas trois. Deux grandes. Il y a d'autres petites vérités. Mais les grandes ne sont qu'à deux. Ainsi donc, il y a dans la Bible deux grandes vérités. Dans l'Ancien Testament, que nous aimerions aborder ce soir, dont tous les prophètes hébreux ont parlé depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Et puis de là, il y a eu la première venue pour confirmer sa parole. Amen. C'est de ces deux grandes vérités qu'est sortie la première venue pour confirmer sa parole. Eh bien, ces deux vérités sont les suivantes. C'est le prophète qui parle, mes frères. Alléluia. Ces deux vérités sont les suivantes. Les deux vérités sont. Point. Était. Double point. Alléluia. Nous voulons voir ces vérités-là. Il n'y en a que deux dans la Bible. Tous les prophètes en ont parlé. Depuis la Genèse jusqu'à Malachie. Deux grandes vérités. Et ces deux vérités sont les suivantes. Les deux vérités sont étaient, double point. Tous les prophètes hébreux ont parlé de la venue du Messie. C'était la première vérité. Alléluia. Tous les prophètes hébreux ont parlé de la venue du Messie et aussi pour faire l'expiation du péché. Alléluia. C'est la première vérité. La venue du Messie pour l'expiation du péché. Alléluia. Quand tu lis la Bible, il faut que tu vois cette vérité-là. C'est pourquoi, quand le Messie est venu, il a dit clairement, je suis la vérité. Amen, amen. Que Dieu soit loué jamais. Il a dit, je suis la vie et la vérité. Il était la vérité. L'une des deux vérités qui se trouve dans la Bible. Alors la deuxième vérité. Donc ces prophètes-là ont parlé de la venue du Messie. Et aussi pour faire l'expiation. Et ils ont aussi parlé. Est-ce qu'on est ensemble, mes bien-aimés? Écoutez la deuxième vérité. Ils ont aussi parlé de l'onction et du départ de l'Église dans le monde entier. Dites amen, frère. Alléluia. Dans la Bible, il n'y a que deux vérités. Deux vérités. La première venue, le Messie, pour faire l'expiation. Deuxième vérité, c'est l'Église qui va dans le monde pour accomplir cette expiation. C'est pourquoi, alléluia, là-bas dans l'Ancien Testament, pour l'expiation, on a mis les deux boucs.
devant Aaron. Et on devait jeter un sort. C'est-à-dire, on prend comme on voit les gens faire un likuta. On dit, bon, ce côté-ci, la face, c'est pour Azazel. Ou la face, c'est pour l'Éternel. Le verso, c'est pour Azazel. Et on jette comme ça. Amen. On dit, bon, ça sera pour Azazel, ça c'est pour l'Éternel. Si c'est la face qui apparaît, donc c'est le bouc là que l'on prend pour l'Éternel. Et on le tue. C'était une vérité. Et l'autre vérité, le bouc de Azazel est relâché. Et la Bible dit, retournons d'abord dans la Bible. La Bible dit, c'est ce bouc-là qui part faire l'expiation. Alléluia! C'est ce qu'on a lu ici. La Bible a dit ceci. On est dans les Lévitique, là. Et on a dit ceci. Au verset, on peut commencer au verset 8. On est en 16. Amen. Aaron jettera le sort sur les deux boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel. Et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Donc le bouc qui doit être sacrifié, tué, pour l'expiation des péchés des gens, c'est le bouc de l'Éternel. Écoutez la suite. Alléluia. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il y serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Alléluia. Deux boucs. L'un est tué. Amen. Pour l'expiation. L'autre part avec le sang de celui qui a été tué pour aller maintenant faire cette expiation. L'un est un sacrifice. La chose qu'on sacrifie, qu'on tue pour l'expiation. L'autre part avec le sang du tué pour aller accomplir cette expiation. C'est ça toute la Bible. Les deux boucs. Ailleurs, on les appelle les deux colombes. Les deux vérités. Le mari et la femme. Alléluia. Le Messie et l'Église. La première venue et la seconde venue. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On continue. On retourne à notre citation. Amen. Amen. Il dit, ces vérités-là sont les suivantes. C'est que, on parle dans toute la Bible de la venue du Messie pour faire l'expiation du péché. Et ces prophètes ont aussi parlé de l'onction et du départ de l'Église dans le monde entier. Ce n'est pas lui, Jésus, qui part dans le monde entier. Non, non, c'est l'Église. Alléluia. Et ce sont là les deux vérités. Que Dieu vous bénisse. Au paragraphe 13 de la même prédication, on était dans l'infaillibilité. Amen. Dans l'infaillibilité de la parole de Dieu. On vient de lire 12, disons 13. Il dit, eh bien, les prophètes hébreux
les prophètes hébreux, les deux tomes principaux, et pratiquement depuis quelque part là, dans chaque chapitre de la Bible, de la Genèse à Malachie, vous pouvez trouver l'un de ces sujets traités. Partout dans la Bible, la venue du Messie, l'onction et l'envoi de l'Église dans le monde entier. Cela est exprimé en symbole, sous forme des animaux et autres. Alléluia! Comme nous venons de parler de ces deux animaux, ça a exprimé en symbole les deux vérités. Et donc, si vous lisez la Bible, dans chaque chapitre, vous trouverez l'une de ces vérités. Alléluia. Si tu trouves une troisième histoire, tu n'as pas bien lu. Il n'y en a que deux grandes vérités. Alléluia. Vous trouverez cela de Genèse à Malachie. Et les prophètes hébreux ont traité seulement de ces deux sujets. Alors je me demande comment nous pouvons prêcher autre chose. On doit prêcher la vérité. Et il n'y en a que deux. Alléluia. Vous pouvez trouver l'un de ces sujets traités partout dans la Bible. La venue du Messie, l'onction et l'envoi de l'Église dans le monde entier. Cela est exprimé en symbole, sous forme des animaux et autres, comme des grandes armées et autres en marche, courant sur les murs et tout. Par exemple, les sauterelles. Tout était en symbole, en parabole et des enseignements directs. Et tout se résume à ces deux sujets. Amen. Alléluia. Tout se résume à ces deux sujets. C'est ça la Bible. Deux sujets. Amen. Les messies et l'Église. Paragraphe 14. Il dit maintenant, avant que Dieu puisse faire ceci, il a dû frayer une voie pour la venue du Messie. Et il a dû frayer une voie pour l'envoi de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Dieu a frayé la voie pour le Messie et il a frayé aussi la voie pour l'Église. Maintenant, vous connaissez le Messie, Jésus de Nazareth. Il est la vérité. L'Église, c'est Branham. Il est la vérité. C'est ça la vérité. La première vérité qui fut révélée, c'est Jésus, le Messie. Alléluia. La deuxième vérité, c'est l'Église. Branham, la vérité. Lisons le prophète. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il dit ceci. Amen. Il dit ceci. Dieu se cache, puis se révèle dans la simplicité. Prêché le 17 mars 63. Le prophète dit ceci. Paragraphe 237. Dieu se cache puis se révèle dans la simplicité. Il dit regardez les pentecôtistes des années passées. Comme ils n'arrêtaient pas de répéter toujours ça. Voyez. Et nous, l'Église. Nous, l'Église.
L'église, c'est le corps de Christ. C'est un individu parmi tant d'autres individus qui est né dans le royaume de Dieu. Ça vient de l'intérieur. Ça se vit automatiquement. L'église, c'est un individu parmi tant d'autres individus. Alléluia. Il continue. On ne peut pas faire du syllogisme. On doit savoir, on doit avoir là où il dit que c'est lui. Que Dieu vous bénisse. Dans les âmes qui sont en prison maintenant, prêché le 10 novembre 1963. Il dit au paragraphe 116. Il dit les ministères doivent être semblables. Les ministères doivent être semblables au point qu'il a dit, je vois certains de vous inscrits des passages de l'Écriture. C'est Jean 14 et 12. C'est ce qui montre que ces deux ministères doivent être identiques. Le ministère du Messie et le ministère de l'Église. Il a dit, il a trouvé que certains d'entre vous sont en train d'écrire. Alors écrivez Jean 14, 12. Dans Jean 14, 12, il dit, c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez cette écriture ici? Frère Branham me dit, c'est accompli. Mais les évangiles se prêchent. Et ça va s'accomplir dans leur campagne d'évangélisation. Alléluia. Malachie 4 est accompli. Luc 17, 30 est accompli. Jean 14, 12 est accompli. Alléluia. Frère me dit, Jean 14, 12, c'est de faire les œuvres qu'il a fait et de plus grandes. Alléluia. Alléluia. Alors, frère montre que le plus grand là, c'est dans deux sens. Amen. Premier sens, ça signifie qu'il fait les mêmes choses en quantité supérieure à ce que Jésus a fait. Alléluia. Les œuvres que j'ai faites. Par exemple, Jésus a ressuscité les morts. L'Église doit ressusciter plus de morts que Jésus. Plus grande en quantité. Mais les mêmes œuvres. Alléluia. C'est pourquoi Branham dit, Jésus a eu beaucoup plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le sien. Il a eu plus de succès à Jeffersonville qu'il n'en a eu à Nazareth. Là-bas, seulement, je crois, 3 morts. Et le jour que Branham parlait, il dit ici, on est déjà à 5 morts. 2 œuvres plus grandes en quantité. Ça, c'est un premier sens. Alléluia. Un deuxième sens, faire tout simplement ce qu'il n'avait pas fait. Là-bas, Jésus, il n'a pas fait 2 choses. Alléluia. Lorsque Branham ressuscite les morts, il fait ce que Jésus a fait, mais en grande quantité. Quand il fait marcher les boiteux, il dit, Luc a dit que si on écrivait tout, on manquerait de volume. Il dit, ne fût-ce que dans mon petit ministère. Si on écrivait tout, on manquerait de place sur cette estrade. Alléluia. Alléluia. Il pouvait
avoir une seule vision qui le fatiguait, lui, Jésus. Mais William Branham en avait plus d'une trentaine. Que Dieu soit loué à jamais. Ce sont les mêmes œuvres, mais grandes en quantité. Mais à part cette quantité, il y a deux œuvres que Jésus n'a pas faites. Alléluia. Première œuvre que Jésus n'a pas fait. Frère Branham me dit, c'est donner la vie éternelle. Il n'a pas donné la vie éternelle à ses croyants. Il leur avait dit, allez attendre. Alléluia. Frère Branham me dit, il était comme Moïse. Il a laissé son église à tâter ses partenaires. Il ne l'a pas laissé dans le pays. Ils sont partis en train d'aller attendre. Que Dieu soit loué jamais. Mais ici, alléluia, mais ici, des blasphémateurs, les deux garçons de la Sératie, qui blasphémaient là, sans repentance, sans baptême, sans rien du tout, je vous donne la vie. Alléluia! Les œuvres plus grandes que ce qu'il a fait. Que Dieu soit loué jamais. Il a donné la vie éternelle. Amen, amen. Deuxième œuvre, ou deuxième sorte d'œuvre qu'il a fait, que l'église a fait, mais que l'époux n'a pas fait. C'est la création. Il n'avait pas créé. Frère Branham me dit que Jésus n'a jamais créé. Il dit Jésus a pris de l'eau qui d'ailleurs pouvait devenir toujours divin. Cette eau-là devait passer par le processus et ça devait toujours devenir divin. Mais Jésus seulement ce qu'il a fait comme miracle, c'est échapper au processus. Et il transforme l'eau en vin. C'est ce que dit Frère Branham. Alléluia. Mais dit, mais ici, il n'y avait pas d'écrire du tout. Mais il a prononcé la parole. Et le cri était là. Le cri était là. Et le cri était là. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. Voilà les œuvres plus grandes. Maintenant, il dit, les ministères doivent être semblables. Amen. Est-ce que c'est le ministère de ce pasteur-là qui ressemble au ministère de Jésus? Frère Branham va parler lui-même. Il dit les ministères doivent être semblables. Nous sommes dans les âmes qui sont en prison. Auparavant 116. Les ministères doivent être semblables. Au point qu'il a dit, je vois certains de vous écrire les passages de l'Écriture. Saint Jean 14 et 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Voyez les œuvres. Prêcher aux perdus, guérir les malades, et ainsi, et ensuite, ceux à qui il est impossible d'être sauvé. Voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi, ceci a été. Ceci a-t-il été? Oui. Puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ce dernier jour. C'est ce que beaucoup de nous croient. Exactement. Vous voyez, ces pasteurs disent
Quand ils lisent cela, ils pensent que le ministère de Jésus-Christ s'est reconnu en eux et dans leurs croyants. Ce n'est pas ce que Branham me dit ici. Je n'ai pas encore terminé la lecture. Alléluia. Il dit le ministère de Jésus-Christ. Alléluia. Le ministère de Jésus-Christ. Il a commencé d'abord par dire, puis-je dire ceci. Amen. Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Alléluia! C'est lui qui est concerné. L'église, c'est lui. C'est lui l'église qui devait venir, aller dans le monde entier, faire 7 fois le tour du monde. C'est lui l'église, la vérité. Alléluia. Que Dieu soit loué à jamais. Il continue. Nous prenons Jéhovah juré, première partie. Prêcher le 5 juillet 62. Le 5 juillet 62. Paragraphe 227 jusqu'à 228. Il s'adresse à l'église en disant: ne vous sentez-vous pas vraiment purifié? La parole ne vous nettoie-t-elle pas? Et ne vous fait-elle pas vous sentir mieux? Pas vrai? Vous ne croyez pas que je suis un imposteur, n'est-ce pas? Croyez-vous que je suis la vérité? Alléluia! Il vous pose la question. Il vous pose la question. Croyez-vous qu'il est la vérité? Voilà la deuxième vérité. Alléluia! Jésus de Nazareth. Une vérité. Branham de Kentucky. Une autre vérité. Les deux grandes vérités de la Bible. Alléluia! Que Dieu soit loué jamais. Amen, amen. Les deux boucs. C'est Jésus qui est sacrifié. C'est lui qui est sacrifié. Mais c'est lui qui est sacrifié pourquoi? Pour l'expiation. Mais c'est lui qui doit faire cette expiation. Ce n'est pas lui. C'est Branham. C'est pourquoi Branham a dit, alléluia, dans le message, la fête des trompettes. Il dit que le message du 7e ange, qui vient sous la même trompette, dans le même essor, c'est d'appeler les gens à sortir des traditions pentecôtistes et du monde. Alléluia! Je suis étonné qu'ici chez vous à Kinshasa, beaucoup de pasteurs ont des alliances avec les dénominations. Ça m'étonne beaucoup. Et pourtant, leur rôle, c'est d'appeler les gens à sortir. Sortez du milieu de mon peuple. Alléluia. Alléluia. C'est l'Apocalypse 14. Le 3e ange qui vole avec l'évangile. Et qui est William Branham? Il appelle les gens à échapper à la marque de la bête. Et il crie: sortez du milieu de mon peuple. N'ayez pas d'alliance avec eux. Alléluia. Vous devez sortir des traditions pentecôtistes. Ces histoires pentecôtistes ordinaires. Oh, qui reçoit Jésus-Christ? Oh, c'est moi. Et des gens fous.
Et c'est tout. Et le pasteur poste. Voilà. Ils sont déjà 3000. Ça, c'est ça la tradition de la Pentecôte. Est-ce que ces gens-là ont cru Malachie 4? Parce qu'il est écrit, pour que je vienne frapper la tête de l'interdit, je vais vous envoyer Élie. Est-ce que dans votre campagne, vous avez dit aux gens que Élie est venu et que Élie du dernier jour, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient dans la chair? Vous avez péché comme ça et vous avez eu 3000. C'est faux. Vous êtes dans la tradition pentecôtiste. Alléluia. Le message du 7e ange, c'est pour vous appeler à sortir des traditions pentecôtistes et du monde. Les évangélistes, ils y pensent qu'il faut seulement les sortir du monde. Il faut les sortir des traditions pentecôtistes. Du monde, on ajoute. Mais le principal, c'est de les faire sortir des traditions pentecôtistes et du monde pour les tourner vers la véritable expiation qui est Christ personnifié ici et fait chair parmi nous. Nous devons retourner et croire dans Branham. Frère Branham me dit, Dieu veut que vous puissiez me croire. Alléluia. Alléluia. Branham, c'est la vérité que nous devons croire et nous devons prêcher. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Et il nous pose la question. Vous ne croyez pas que je suis un imposteur? N'est-ce pas? Il dit, n'est-ce pas? Croyez-vous que je suis la vérité? Alors toi, tu réponds, non. C'est ma vie serpent. Alléluia. Lui, il pose la question. Croyez-vous que je suis la vérité? Moi, je vais répondre non. C'est ma vie serpent. Qui doute de la parole. Alléluia. Je dois répondre oui, Frère Branham, je crois que tu es la vérité. Alléluia. Les détourterelles. Les détourterelles. C'est ce qui servait à l'expiation. Ce n'est pas comme les pentecôtistes prêchent seulement un seul pigeon, non. Une seule colombe, non. Il faut que nous prêchions Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth. Oh, si tu n'es pas passé par le calvaire, c'est ça. Ah, papa, c'est une vérité. Mais il y a une deuxième. S'il n'y en a pas deux, l'expiation n'est pas là. Alléluia. Lisons si les ailes d'une colombe. Si les ailes d'une colombe blanche, comme la neige. Frère me dit, on est au paragraphe 79. C'est un message du 28 novembre 65. Paragraphe 79. Il dit, or, on l'utilisait pour les expiations. Pour l'expiation du péché, une colombe. C'est pourquoi le prophète a dit, ces deux vérités ont été représentées à la Bible en forme de symboles. Les animaux et autres. Maintenant ici, pour l'expiation du péché, on a mené
la colombe. Ou bien pour la lèpre qui est un type du péché. On apporte 2 colombes. À l'une, on retranchait la tête. On l'a tournait à l'envers. Et on en répandait le sang sur l'autre. Puis l'autre colombe était relâchée. Alors Jésus vient comme la colombe. On les tue. Et les gens ne nous montrent pas où est la femelle. Oh, Babouma qui est bon Nangaï. Babouma qui est bon Nangaï. Babouma est Kuna na Israël. Yoza na Congo. Nani mutu oyo ayaki na makila wana tiawa. C'est l'autre colombe qui, elle, doit rester vivante et doit voler sur toute la terre, battant de ses ailes, criant sang, et aspergeant de l'histoire de son compagnon sur les pécheurs ou les lépreux. C'est ça. C'est ça. Le contraire est un faux évangile. Ce n'est pas les 2 vérités de la Bible. On prêche une partie. Et en prêchant une partie, on n'a pas fini. Et comme on n'a pas fini, les gens restent perdus. Alléluia. Donc l'autre, la colombe la mâle, on l'a tuée. On l'a renversée. On l'a tournée à l'envers. Et on en répandait le sang sur l'autre. Puis l'autre colombe était relâchée. Le pentecôtisme ne veut pas. Ils ne veulent pas. On parle de la colombe. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque la colombe s'envolait, elle arrosait le sol du sang de sa compagne. Et le sang criait à Dieu. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu. Cette colombe ici n'est pas morte. Elle ne saigne pas. Mais elle est pourtant pleine de sang. Elle est comme tuée. Alléluia. Alléluia. C'est comme immortel. Il a le sang de l'autre. Il ne se sert pas de son sang. Parce qu'ici à Kine, il y a des gens qui prêchent qu'ils sont sauvés par le sang de Branham. Soit Branham dit ça, ils disent non, il a fait un accident. Et le sang a coulé. J'ai lu Fabana me dit ce sang que Dieu veut. J'ai la citation. Il dit que ce sang que Dieu veut ne doit pas venir par un accident. Fabana me dit ça clairement comme ça. Il dit il doit être tué, l'agneau doit être tué pas par accident. Alléluia. Il n'y va pas avec son sang. Et la colombe s'envole.
Elle arrose le sol du sang de sa compagne. Alléluia. Ça va avec le sang de l'autre. Amen. L'autre mort, lui prend le sang et va avec. Le lépreux n'aura pas vu la colombe morte peut-être. Mais il verra la colombe vivante. Alléluia. Qui aspergera le sang sur lui. Et le sang, c'est le sang de l'autre. C'est pourquoi la gloire est rendue à l'autre. Il s'agit de son sang. Alléluia. Paragraphe 80. On est sur les ailes d'une colombe blanche. Ne pouvez-vous pas voir le compagnon mourant Jésus-Christ? Il fut tué. Et nous fûmes aspergés de son sang afin que nous soyons relâchés en criant Saint, 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 Saint au Seigneur. Quel merveilleux type. Je souhaiterais avoir meilleure voix. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le sang de Jésus-Christ est répandu par son Église. C'est dans Apocalypse chapitre 5. L'Église est représentée par cette corne. Amen. Et c'est comme ça que Paul avait le sang. C'est le message de son temps. C'est pourquoi on dit que l'agneau est sur le trône. Et il intercède avec son sang. Il faut pas me dire qu'il y a 7 trônes. Amen, amen. Qui sont les 7 hommes. Alléluia. Alléluia. Alors Paul a fait le sang qu'il a répandu sur les gens de son temps. Et ainsi de suite. Seulement quand on arrive à Branham, ça prend une grande dimension. Et on va voir cette dimension. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Paragraphe 231 dans le message confirmant sa parole. Paragraphe 231. Un message du 16 août 64. 231 dit, mais l'oiseau tacheté, eh bien, peu m'importe combien cet auteur voulait être en désaccord là-dessus, il est dans l'erreur. Souvenez-vous, que faisons-on à l'oiseau? Que représentait l'oiseau tacheté? On en prenait 2. L'un était tué, son compagnon. On en déversait le sang sur l'autre. Et c'était pour la purification de la lèpre. Et les taches de sang. Et il criait Saint, Saint, Saint et le Seigneur. C'était notre compagnon Jésus-Christ qui a été tué. Son sang est sur nous criant Saint, Saint, Saint et le Seigneur. Et tous les autres oiseaux, je suis heureux que mon nom soit dans son livre. Pas sur ce terme là-haut, pas sur le panneau d'une chèvre, pas sur la peau d'une chèvre, mais sur la peau de l'agneau. C'est vrai. Dans le message, les 5 identifications précises
de la véritable église du Dieu vivant. Du 11 septembre 60. Paragraphe 178. Quelle merveilleuse pensée ai-je concernant un grand oiseau tacheté. Et on dit que son nom est enregistré sur les pages de la Sainte Parole de Dieu. Tous les autres oiseaux volent autour de lui. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? L'oiseau tacheté du sang de son compagnon. Amen. Les autres oiseaux volent autour de lui. Je ne suis pas d'accord avec ce gars qui a dit que c'était faux. On rentre. Tous les autres oiseaux volent autour de lui. Il est méprisé de tous. Qui était cet oiseau tacheté? Je ne suis pas d'accord avec ce gars qui a dit que c'était faux. Qui était cet oiseau tacheté de la Bible? Ce n'est pas Israël. Comme on le dit, c'est l'église de Jésus-Christ. Que faisant-on pour l'offrande et pour le péché? On prenait les tourterelles, on coupait la tête de l'île et on la renversait pour répandre le sang sur sa compagne vivante. Ensuite, on lâchait celle-ci. Et la compagne tachetait du sang de celle qui était morte, de celle qui était morte, s'en allait parcourant la terre, l'aspergeant pendant qu'elle battait les ailes. Et le sang aspergé sur la terre priait. Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Saint, Saint, Saint à l'Éternel. 1979. C'était un type de Christ. Et le grand oiseau tacheté, c'est l'église qui a été tachée du sang de son compagnon mort, le Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et elle est aujourd'hui en train de parcourir le monde en battant les ailes, criant Saint, Saint, Saint à l'Éternel. Amen. Je suis si heureux de la connaître. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. Amen, amen. L'oiseau tacheté, c'est l'église. L'église, c'est Branham. Branham, c'est la vérité. Amen. Il est la vérité au point que l'œuvre de la rédemption devait être jouée par les deux personnages. Frère, Jésus n'a pas terminé l'œuvre de la rédemption. Ce que prêche les églises est faux. C'est faux, papa. C'est Branham qui est la vérité. Et il dit ceci. Alléluia. Lisons les âmes qui sont en prison maintenant. Jésus fait une partie. Branham fait la dernière. Alors la rédemption est accomplie. C'est pourquoi Frère Branham dit Apocalypse 10, c'est la rédemption accomplie. Alléluia. La rédemption ne s'est pas accomplie là-bas au calvaire. Non, monsieur. C'était une partie. Que Dieu soit loué jamais. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 139. Dans les hommes qui sont en prison maintenant. Mais voyez-vous dans ce livre se trouvent ceux qui étaient rachetés. C'était le livre de la rédemption. Et tous ceux qui l'avaient racheté
était inscrit dans ce livre. Tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ce livre. Et il ne pouvait pas quitter son siège de médiation jusqu'à ce qu'il ait accompli tout le rachat. Il ne pouvait pas racheter à la croix. Alléluia! Alléluia! Il ne pouvait pas racheter à la croix. Non, mes frères. Que Dieu soit loué jamais. Car ils étaient déjà prédestinés dans le livre de l'agneau. Le rachat s'est fait autour du livre. Or, quand il est en train de mourir à la croix, le livre est entre les mains du propriétaire original. Il ne pouvait pas les racheter à la croix. Alléluia. Car ils étaient déjà prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Et il devait rester là à faire l'intercession jusqu'à ce que la dernière personne soit scellée. Gloire. Alléluia. Dans le message, question et réponse sur les Hébreux. Deuxième partie. Prêché le 2 octobre 57. Paragraphe 426. Je suis en train de lire traduction Shekinah. Il est en vérité, mes frères. Son esprit était dans le séjour des morts. On est à 426. Son esprit était dans les séjours des morts. Là, dans les régions inférieures. Et il est ressuscité. J'aimerais ajouter une petite déclaration ici. Qui pourrait beaucoup vous aider. Est-ce qu'on est ensemble, mes frères? Vous veut ajouter une petite déclaration qui pourrait beaucoup nous aider. Écoutez la déclaration. Alléluia. Quand Christ est ressuscité, quand il est ressuscité des morts, il n'avait pas encore terminé l'œuvre de la rédemption. Pas du tout. Amen. Et il dit, c'est vrai. Alléluia. Il n'avait pas côté. Donc, l'histoire là, Jésus, non. Il est une vérité. Il faut la deuxième vérité. Il est une colombe. Il faut l'autre colombe. Alléluia. Même quand la colombe est déjà tuée. Si tu es lépreux, tu as encore ta lèpre. Quand le deuil est fini, jusqu'à ce que la colombe qui a reçu le sang t'atteigne. Alors, il verse le sang de son compagnon sur toi. C'est alors que ta lèpre est expiée. Alléluia. Alléluia. Donc on ne peut pas seulement parler de calvaire. C'est l'histoire passée. La vérité d'aujourd'hui, c'est le sang de cette montagne. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. Amen, amen. Que Dieu soit loué jamais. Et le prophète, il dit, quand il est ressuscité, c'est une déclaration qui pourrait beaucoup vous aider. Je suis avec vous, je suis seulement un lecteur. Le vous là, c'est moi et vous. Alléluia. Une déclaration qui peut beaucoup nous
Cette déclaration est quand Christ est ressuscité des morts, il n'avait pas encore terminé l'œuvre de la rédemption. Virgule, pas du tout, point. Et il ajoute, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Amen. Il n'avait pas encore terminé. Il n'avait pas terminé. Les églises nous mentent. Que Que Dieu soit loué jamais. Il fallait qu'il fasse un nettoyage à fond de tout. Le prix avait été payé. Mais l'horreur du séjour des morts, l'horreur de la tort. Point. Et là, quand il est mort, ça ne l'a pas arrêté. Il a continué. Il n'a jamais cessé de travailler. Quand il est mort, il a continué à prêcher. Excusez ma conduite est sans doute un peu inconvenante, mais il n'a jamais cessé. Que Dieu vous bénisse. C'est ce qui établit encore une fois Branham. Le fait que Jésus n'a pas terminé. Alléluia. Et le prophète de l'Ancien Testament avait déjà établi, parlé de ces deux vérités. Le Messie qui devait venir pour l'expiation et l'Église qui devait recevoir l'onction et être envoyée dans le monde entier. Amen. Exposé de cet âge de l'Église. Page 172. Alors, il faut madame dire ceci. Ceux qui sont nés de l'épouse ne font que sa volonté à lui. Personne. Amen. Donc, ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté à lui. Personne ne peut leur faire autre chose. Ils ont le ainsi dit le Seigneur. Ou alors ils restent tranquilles. Ils savent qu'il faut que ce soit Dieu en eux qui accomplisse les œuvres, qui accomplisse sa propre parole. Comme il n'a pas terminé son œuvre lors de son premier ministère. Alors, l'autre là qui dit qu'il a terminé, il a tiré sa douce. Ouais, Branham dit, comme il n'a pas terminé son œuvre lors de son ministère terrestre, comme il n'a pas terminé son œuvre lors de son ministère terrestre, il agit maintenant par son épouse et à travers elle. Et le sait. Car à l'époque, il n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses qu'il doit faire maintenant. Mais maintenant, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Amen. Amen. Il n'avait pas terminé son œuvre sur la terre lors de son ministère terrestre. Maintenant, parce que ce n'était pas encore temps pour lui de faire certaines choses, alors il agit aujourd'hui à travers son épouse, par son épouse et à travers elle. Et l'épouse le sait. Vous avez vu que l'épouse a montré qu'il le savait. Il a dit après tout, c'est moi que c'est la concerne. Alléluia. Alléluia. Il a épouse au pluriel et au singulier. L'épouse au singulier, c'est Branham. L'épouse au pluriel, c'est nous. Alors, dans la vérité, il n'y a qu'une seule colombe, pas beaucoup. C'est pourquoi dans l'enlèvement,
Frère Branham parle de l'épouse qui met au monde des enfants épouses. Alléluia. Jésus vient se marier à Branham. Ils deviennent un. C'est l'unique fois où Genèse 2 s'accomplit. Dans nos mariages, ce sont des symboles. Parce que dans nos mariages, on dit les deux ne sont plus deux, ils sont devenus une même chair. Est-ce que c'est la vérité? Moi, je suis là. Où est ma femme? Vous voyez? Est-ce que c'est la même chair? Mais aujourd'hui, alléluia, dans la prédication de mariage et divorce, Fabana me dit que quand Dieu évoquait la chose et qu'il disait à Adam multiplier et remplissez la terre, Fabana me dit qu'il parlait de l'angle spirituel. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Jésus et son épouse Branham n'ont pas de corps. Un même corps. Et les deux sont devenus une même chair. Si tu touches cette chair, tu as touché la chair du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il dit, je représente Jésus-Christ que vous adorez dans vos églises. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. Alors, ils sont devenus un. En devenant un, Branham me dit, Adam a échoué. La banne est-elle. Comment il a échoué? C'est pas sa femme. Sa femme est tombée. Alléluia. Branham me dit, Dieu a suscité un second Adam. Et il lui a donné une femme. La deuxième Ève est aussi tombée en Isée. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit Dieu suscitera pour Christ une autre épouse, une Ève au dernier jour. Cette Ève-là remplira la terre par des enfants, paroles parlées, semences originales. Cette Ève-là, c'est Branham. Alléluia. Il dit l'Ève du dernier jour n'échouera jamais. Elle sera la Vierge qui recevra la semence de son mari. Et le mari est venu avec le livre de semences. Alléluia. Et il a semé, gloire à Dieu, toute la divinité pour le livre d'Abraham. Branham est maintenant parti mettre au monde. Alléluia. Alléluia. Il prononce la parole. Un enfant est né là-bas. Il prononce la parole. Un autre est né là. Il prononce la parole. Un autre est là. Un autre est là. Un autre est là. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. William Branham, l'Ève du dernier jour, qui est notre maman. Le papa et la maman sont devenus un. Alléluia. 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 Ils sont devenus un. Et quand il nous met au monde, nous lui ressemblons. La parole est comme lui. La parole est comme lui. L'Éternel est comme lui. Le Tout-Puissant comme lui. Oh, gloire à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu soit loué. William Branham. Amen, amen. Il vient achever la rédemption. Comme Jésus n'a pas terminé, c'est Branham qui termine.
C'est lui qui accomplit ce que Jésus a laissé. Lisons dans Dieu dévoilé. Dieu dévoilé du 14 juin 64. Paragraphe 71. Fabana me dit, maintenant, et souvenez-vous, entre le Fils de Dieu, dans l'âge de l'église de Laodicée, ils l'ont mis à la porte. Et dans Luc, il a dit qu'il allait de nouveau être révélé comme fils de l'homme. Le prophète, accomplissant ainsi ce qui restait. Est-ce que c'est clair, mes frères? Le prophète, accomplissant ainsi ce qui restait. Pour qu'il accomplisse ce qui restait, lui, Dieu va venir comme un fils de l'homme. Dieu incarné dans un homme. Dieu prophète pour accomplir ce qui restait. Alléluia. William Branham, il est le messager de Luc 17:30 et de Malachie 4. Le prophète accomplissant ainsi ce qui restait. Comme Jésus n'a pas tout terminé, Branham devait venir accomplir ce qui restait. Pour qu'il accomplisse, Branham devrait être le Fils de l'homme. Dieu, un prophète. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. Il dit, voyez, les Écritures se tiennent parfaitement. Amen, amen. Que Dieu soit loué jamais. Voilà pourquoi. Regardez mes frères. J'ai observé les Écritures. Je me suis rendu compte que Jean, pourtant frère de Jésus, amen, son propre frère, et même le plus aimé. Parfois je me demande, pourquoi nous on a des esprits tribaux, des esprits tribaux. On regarde. Ah, c'est ça qui n'a nani wana conducteur de chasse avec eza église de famille. Mais il y a Jésus qui casse ndengeni. Oh, il y a Jésus qui ndengeni. Faut pas me dire. Les gens disaient, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Ba tous nyos ba yake pa ya bango. Bazaki batu ya école na bango. C'est ça. Des Galiléens. Faut pas moi shoot. Que regardez, Judas, il était de sa famille. Il était trésorier. Jésus, il était, plutôt Jean, était son petit frère. Et tout le monde disait, c'est le plus aimé. Si c'était nous, on a dit, ah, son petit frère. Tu comprends? Jusqu'à ce que le frère était spirituel. Les frères, eux, ils disaient tout simplement, toi tu es beaucoup aimé. Et ça, le col au facataire. Et une rumeur avait couru, disent les Écritures. J'en aimerai pas. Amen. Et Fabana me dit, au fait, le Seigneur a accompli cette écriture parce qu'il a montré à Jean dans la vision sa venue en avant-première. Alléluia. Alors, le frère Jean, lui qui connaissait bien Jésus, qui l'a vu mourir, il l'a vu ressusciter, ils ont prêché Jésus. Quand il va dans l'île
Quand il va dans l'île de Patmos, on lui montre le trône. Il voit quelqu'un tenant le livre, écrit en dehors, et scellé de 7 sceaux. Et un ange qui circulait et qui demandait qui est digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux. Et il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Puis Jean pleura. Pourquoi? Frère Branham dit, on va lire. Parce que si on ne prenait pas le livre, toute la création était perdue. Pourtant Jésus était déjà mort. Et ressuscité. Après la mort et la résurrection, quelqu'un pleure. On est perdu. Mais il y a un homme qui a Koufaki. Quelqu'un était mort, non? Il est mort d'accord. Mais si on ne prend pas le livre, nous sommes perdus. C'est pourquoi Branham a dit, quand Jésus est ressuscité, il n'avait pas encore terminé l'œuvre de la rédemption. Alléluia. Lisons la brèche. La brèche. La brèche. Entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Ma voix commence à déranger. Paragraphe 166. Mais Jean a pleuré. Et voici pourquoi, d'après moi, il a pleuré. C'est parce que si personne n'était digne et ne pouvait ouvrir ce livre de la rédemption, toute la création était perdue. C'est ça, mes frères. Il ne faut pas penser que Branham, c'est un certain prédicateur. Non, non. Il n'est pas un certain prédicateur. Non, non. Il n'est pas non plus un certain messager. Branham, c'est un acteur dans notre rédemption. Alléluia. Alléluia. Les églises, ils prêchent seulement Jésus. Oh, Jésus n'a couvert là. Une certaine vérité. Ils oublient l'autre vérité. Branham a révélé le livre. Branham dit, on est au page 119, la brèche. 119. Sa rédemption signifie la possession légale complète de tout ce qui a été perdu par Adam et Ève. Oh là là! Faut Madame tape une fois dans ses mains. Dans les mains. Quel effet cela devrait faire à un chrétien né de nouveau? La possession légale du titre incontestable, du titre de propriété qui donne droit à la vie éternelle, signifie que vous possédez tout ce qu'Adam et Ève ont perdu. Quand dites-vous, frère, la possession de cet acte. Alléluia. La rédemption, c'est posséder ce qu'Adam et Ève ont perdu. Et comment on possède cela? C'est quand on possède le titre incontestable, le titre de propriété. Et Branham dit, le titre de propriété, c'est le livre. Amen. C'est pourquoi, tant qu'on n'avait pas pris le livre, on était perdu.
J'en pleurais. Il fallait quelqu'un. C'est pourquoi c'est quand Branham prend le livre, il nous le proclame que la rédemption est terminée. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit la rédemption. Apocalypse 10. Il y a un ange céleste et il y a un ange terrestre. La rédemption est terminée. Que Dieu soit loué à jamais. Et le prophète dit ceci. Alléluia. Dans la brèche 301. Mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé de la fondation du monde qui est venu. Et il a pris le livre. Gloire. Il a ouvert le livre et en a arraché les sceaux. Et il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Les cris, les acclamations, les alléluia, les soins, la puissance, la gloire, la manifestation. Alléluia. C'est à ce moment-là que les gens réalisent qu'ils sont maintenant sauvés. Et ils crient, ils chantent, ils poussent les cris, les alléluia, les acclamations, la puissance, la gloire, la manifestation. Alléluia, alléluia. William Branham, c'est l'autre vérité. C'est l'autre vérité. Amen. Deux vérités dans la Bible. Jésus et Branham. L'époux et l'épouse. Le Messie et l'église. Alléluia. Que Dieu soit loué jamais. Et les deux font les acteurs de notre expiation. Notre rédemption. L'un tué, l'autre répand le sang de l'autre. Que Dieu soit loué jamais. Jésus est mort. Gloire à Dieu. Branham est venu nous répandre et ça sur nous. Gloire à l'Éternel. Alors là, nous avons les deux vérités. Amen, amen. Jésus, la première vérité, joue un rôle. Il paye le prix de la rédemption. William Branham révèle le livre de la rédemption. Et c'est quand on révèle le livre, comme racheter, signifie rentrer à la position originelle. Et Branham dit, la position originale, l'homme était Dieu. C'est pourquoi je termine en lisant Christ est le mystère de Dieu révélé. Lorsque les cieux sont ouverts, c'est à ce moment-là que vous réalisez, vous dont les noms sont dedans, que vous êtes Dieu. Lisons cela. Que Dieu soit loué. Christ est le mystère de Dieu révélé. Alléluia. À la page, au paragraphe 524. 524. Il dit, maintenant, vous voyez le son? Lorsqu'il était à son œuvre de médiation là-bas, en train de racheter, mais un jour, il s'avancera pour prendre ce livre qu'il a racheté. Et tous ceux qui sont dans ce livre seront lui. Amen. Car ce sont les croyants, les paroles du livre, et la parole c'est lui, et tous ceux qui s'y trouvent. Alléluia. Alléluia. Maintenant le livre, Branham l'a reçu. Ici sur la terre, il l'a révélé. Vous avez vu votre nom. Vous êtes devenu lui. La rédemption est terminée. Tu es Dieu.
Tu es Dieu. Je suis Dieu. La vérité est complètement dévoilée. Alléluia. William Branham a fini la mission que Jésus a commencé. Que Dieu vous bénisse.